Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Cette fête rappelle un événement qui a eu lieu 50 jours après la résurrection de Jésus à Pâques. Les apôtres de Jésus, des timides et craintifs qu'ils étaient, poussés par l'Esprit qui a foncé sur eux, se sentent désormais habités par lui. Le souffle de Dieu les a complètement transformés. C'est ainsi qu'il peut maintenant se lancer dans la prédication et le témoignage de crucifié ressuscité. L'événement de la première Pentecôte s'est produit au moment où les 12 apôtres, avec Marie, la mère de Jésus, et avec d'autres disciples, hommes et femmes, au nombre de 120 personnes, sont rassemblés dans le partage et la prière pour recevoir ce don que Jésus leur avait promis, celui que Saint Jean appelle dans l'évangile de ce matin le défenseur, qui est l'Esprit Saint. Premier point à retenir. Les dons de l'Esprit surviennent dans un climat de prière et répond à une attente, à une demande fervente. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Comment se produit le don de l'Esprit? Il se produit ici subitement et avec fracas, comme un violent coup de vent, dit Saint Luc. C'est le deuxième point. Toute intervention de l'Esprit Saint, sans être aussi spectaculaire, vient déranger les certitudes et les habitudes parfois bien ancrées. Elle met ceux et celles qui l'accueillent dans une situation nouvelle. Et le troisième point, c'est le témoignage et le signe de la présence de l'Esprit. Toutes les personnes présentes, remplies de l'Esprit, se mettent à parler une autre langue, et chacune s'exprime selon le don de l'Esprit pour proclamer les merveilles de Dieu. Saint Pierre sort du lieu où ils sont réunis. À la foule rassemblée, il annonce la bonne nouvelle que Jésus est toujours vivant, ressuscité, et qu'ils en sont les témoins. Voilà 3 points à retenir de cette première Pentecôte. La fête de la Pentecôte est pour chacun de nous une occasion pour faire une introspection, pour savoir comment nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, comment nous accueillons l'amour de Dieu en nous. Par cette présence forte, mais en même temps discrète et silencieuse. L'Esprit Saint est avant tout la présence spirituelle de Jésus ressuscité dans l'Église. Prions Dieu de ravivre la flamme de l'Esprit Saint en nous. Si nous ne le faisons pas, nous nous enlisons et nous nous tournons uniquement vers le succès humain et les performances vérifiables, alors que l'action de Dieu est au-delà du vérifiable par les moyens humains. Elle est dans le cœur de personnes par le souffle de l'Esprit Saint. La leçon qui nous laisse le mystère de la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui est celle de la présence toujours active de l'Esprit Saint en nous et dans notre monde.
Comme Jésus le dit à Nicodème, l'esprit est comme le vent. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour lui est né du souffle de l'Esprit. Pour recevoir l'Esprit Saint et vivre en nouvelle Pentecôte, il faut accepter de se laisser renouveler, de devenir une créature nouvelle dans le Christ, de vivre une nouvelle naissance. Comme l'ont vécu les apôtres, les disciples et Marie lors de la première Pentecôte, et comme les vivants, tous ceux et celles qui sont fidèles à l'Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.